passe tout de suite au deuxième exercice. Est-ce que 810 est divisible par 3? Je te laisse réfléchir à ça et juste après, on fera la correction ensemble. Alors 810 est bien divisible par 3 et je vais t'expliquer pourquoi. Pour bien comprendre, on va reprendre les critères de divisibilité qui ont été vus en 6e. On a vu en 6e qu'un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3. Ici, pour 810, on va donc faire la somme de ses chiffres. Son premier chiffre, c'est 8, plus son deuxième chiffre qui est égal à 1, plus son troisième chiffre qui est 0. On va donc avoir 8 plus 1 plus 0 qui est égal à 9. Et on sait que 9, c'est égal à 3 fois 3. 9 est dans la table de 3, donc 9 est un multiple de 3. Et puisque la somme des chiffres de 810, c'est un multiple de 9, on peut en déduire avec ce critère de divisibilité que 810 est bien divisible par 3. Pour cet exercice, un critère de divisibilité a été utilisé. Et les critères de divisibilité seront extrêmement utiles dans tous les exercices de ce chapitre. Donc j'aimerais te rappeler rapidement les critères de divisibilité qu'on a vus en 6e. On sait qu'un nombre est divisible par 2 s'il est pair. On sait qu'un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3. C'est le critère qu'on a utilisé dans ce deuxième exercice. Un nombre est divisible par 4 si le nombre qui est formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par le chiffre 0 ou par le chiffre 5. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9. Et un nombre est divisible par 10 si son dernier chiffre est 0. Tu peux aussi te repérer grâce aux tables de multiplication que tu connais par cœur, et de temps en temps, on pourra poser ensemble la division euclidienne, c'est ce qu'on fera dans les prochains exercices.